Bonjour à vous, chers signes de feu. Donc, bonjour à vous les béliers, bonjour à vous les lions et bonjour à vous les sagittaires. Donc je vous propose au travers de cette guidance de découvrir ce que vous réserve le mois de mai 2021. Pour cela, j'ai prévu mes deux oracles que j'utilise régulièrement. Donc j'ai l'oracle de la triade. J'ai également un petit jeu de cartes tout simple. Et ce qui m'a été, transmis, ce qui m'a été soufflé, c'est d'utiliser l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Donc je me laisse guider et j'ai écouté ce qui m'a été transmis. Voilà, donc nous allons commencer par les béliers, pour savoir un petit peu ce que vous réserve le mois de mai 2021. Alors, les béliers pour le mois de mai 2021. Alors, je vous montre. Nous avons l'alpha. Le commencement. Alors, pour vous, les béliers pour le mois de mai 2021. Pour vous, les béliers, pour le mois de mai 2021. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. Enfin, vous voyez bien. Je vais vous montrer. Donc, nous avons la carte du voyage, la carte de la fusion, et nous avons la carte de la richesse. Donc, pour vous, les béliers, pour le mois de mai 2021, on avait la carte donc de l'alpha pour le commencement. Quand je vois un petit peu ces cartes, je ressens un nouveau départ. Un nouveau départ, mais je dirais un nouveau départ, pas seul en tout cas, un nouveau départ accompagné, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan, s'il y a un déménagement, enfin... Vous ne serez pas seul en tout cas, voilà, ça vous concerne vous et au moins une autre personne si ce n'est plus. En tout cas, ce nouveau départ, ce changement, cette nouveauté qui arrive dans votre vie, c'est quelque chose d'assez positif puisque, comme on peut le voir, on a la carte de la richesse. Donc pas la richesse forcément au sens financier, vraiment la richesse dans tous les sens du terme. La richesse humaine, la richesse d'expérience... ça peut être la richesse argent également, mais pas que. Je vais demander un petit peu, je vais interroger les cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que... comment dire? Quel est le domaine concerné par ce petit changement? Je dirais celle-ci. Alors, pour les béliers... Vous avez la carte de la réussite encore. Donc vraiment, ce changement-là, cette nouveauté a vraiment une issue très favorable et très positive. Donc c'est très bien pour vous. Il va y avoir quand même un changement de lieu. C'est-à-dire que soit c'est un changement d'entreprise, soit c'est un déménagement... Non, c'est vraiment, je le ressens comme ça. Alors, je le ressens pas tant au niveau du travail. Je le ressens plutôt, en fait, sur le plan social, familial, en fait, pas forcément sur le plan du travail. Donc, vous avez vraiment, en tout cas, quelque chose de très positif, avec une issue très favorable. On a ce changement, on a cette nouveauté, en fait, ce nouveau départ. C'est un nouveau départ vers quelque chose de très positif pour vous, donc c'est plutôt une très bonne chose. On va voir ce que l'oracle G nous donne comme information supplémentaire.
L'oracle de la triade, c'est vrai que j'aime bien l'utiliser pour avoir ce côté... on pose les bases. On pose les bases. Et vraiment, ce que j'aime dans cet oracle, c'est cette connexion qu'il a avec l'âme, en fait. Vraiment, je trouve qu'il a quelque chose de plus fort, de plus profond. Et l'oracle G va vraiment être là pour la précision, pour la finesse la finesse d'interprétation, on va dire. Donc pour vous, pour les béliers, pour le mois de mai 2021, nous avons la rose. Oui, quand je disais sur le plan social, familial, la rose symbolise un peu la rencontre. Peut-être le début d'une nouvelle histoire amoureuse, c'est possible. On a une histoire de fête. Donc oui, il y a quelque chose que vous allez fêter. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Donc la carte vous est tombée pour vous les béliers, c'était la carte du choix. Alors, donc comme on disait, nouveau départ. Pour moi, c'était plus sur le côté relation, donc plutôt j'avais dit relation amicale, sociale, familiale. Je pense que pour vous, en tout cas si vous n'étiez pas en couple, l'idée d'une nouvelle relation amoureuse, d'un début de relation amoureuse est à prévoir pour le mois de mai. Là, je vous montre un petit peu ce qu'il en vient. Donc, nous avons eu cette carte-là. La carte de la richesse. Encore la carte de la richesse. Nous avons la carte de la justice et la carte du choix, c'est qui était tombée. La première, c'est le médical. Donc, je pense que pour le mois de mai, soit vous avez des examens médicaux qui sont prévus depuis un petit moment, soit... Moi, je le ressens plutôt comme une contrariété, en fait. J'ai plutôt l'impression comme si vous aviez quelques tracas, quelques inquiétudes, en fait, je dirais même. Enfin, les deux. Vous avez quelques tracas physiques et vous avez des inquiétudes concernant ces petits tracas. Je vous conseille en tout cas fortement, vivement de consulter si cela est possible. Le plus rapidement possible, pas dans le sens à vous alarmer, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas devin, mais vraiment dans le sens où tant que vous aurez ça dans la tête, ça va vraiment vous tracasser et ça va vous empêcher de réellement vivre et vous faire sûrement passer à côté de choses toutes simples. Donc autant vite mettre ça derrière vous et aller consulter pour être rassuré, ou si c'est le cas contraire, être, comment dire, conforté dans l'idée que oui, vous aviez vraiment quelque chose et à partir du moment où c'est identifié, vous pourrez le prendre assez tôt, comment dire, prendre la situation assez tôt en main pour pouvoir la faire évoluer positivement. Mais c'est vraiment, vous voyez, c'est juste un petit rappel, ou alors peut-être que vous êtes du genre à éviter les médecins ou à ne pas aller au rendez-vous que vous devriez prendre. Peut-être que vous avez des rendez-vous que vous repoussez parce que vous dites que c'est pas le moment, que ça peut attendre, que c'est pas urgent. Voilà, c'est peut-être un petit rappel pour les personnes qui auraient tendance à remettre un peu plus tard, à procrastiner sur le côté médical. Voilà, vous dire que de toute façon, c'est vrai que la base, c'est vous. Et votre santé, c'est la base. C'est votre corps et votre moteur, et votre véhicule pour toute votre vie. Donc si vous n'en prenez pas soin maintenant, et ben, ça va être compliqué pour la suite et personne ne le fera à votre place. Donc vraiment, reprenez les choses en main. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, bah faites-le. Même si ça vous enquiquine, ce sera fait, ce sera plus à refaire. Voilà. Et puis de toute façon, d'attendre, ça ne change pas les problèmes. On a la carte à nouveau de la richesse. Donc je pense réellement que ce mois-ci, vous allez
avoir cette richesse. Donc c'est vrai que moi je parle souvent de la richesse sur le plan émotionnel, sur tout un tas d'autres plans que le plan financier, parce que pour moi ça me tient vraiment à cœur. Et puis bah, l'argent n'achète pas le bonheur, l'argent contribue à beaucoup de choses, j'en ai entièrement conscience, mais il ne suffit pas à tout. Donc quoi qu'il arrive, c'est vraiment quelque chose, vous allez obtenir une richesse pour le mois de mai, une richesse qui vous apparaîtra sous une forme dont je n'ai aucune idée, mais ça va être quelque chose de très positif. Moi, je serais partie sur le côté plutôt émotionnel, et c'est vrai que si vous faites une nouvelle rencontre amoureuse, forcément que ça va avoir un impact, parce que ça va vous apporter plein de belles choses. Mais je vois quand même, il y a une histoire de petite rentrée d'argent. Alors, ce sera peut-être pas pour tous les béliers, mais il y a quand même une histoire de petite rentrée d'argent. Comme si c'était, alors j'ai pas forcément une espèce de petite prime, quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu, envisagé, pas grand chose, hein, mais c'est toujours ça de prix. On a la carte de la justice, donc celle-ci, c'est vrai qu'elle est... elle me pose question dans le sens où je n'arrive pas à savoir si ça concerne des démarches, sur le plan par exemple administratif, ou si c'est un peu plus important, par exemple, un peu plus important façon de parler, mais ça peut vite être embêtant, une contravention, un rappel d'impayé, quelque chose un peu de ce genre-là, vu qu'elle est quand même à côté de la carte de la richesse et à côté de la carte du choix, je dirais que c'est... Pour moi, c'est un peu... De ce qui me vient là, c'est plutôt un peu comme un petit rappel à l'ordre. C'est comme si... ouais, je le ressens plutôt comme si vous alliez recevoir un rappel de... Alors, pas de justice à proprement parler, mais un rappel de trésorerie, de... il y a quelque chose, comme s'il y a quelque chose que vous aviez un petit peu... J'ai vraiment ce sentiment-là que vous repoussez les choses, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est votre nature ou si c'est en ce moment. Mais oui, c'est comme si on vous rappelait, ben, voilà, tu as essayé, mais il y a toujours ça, quoi. Bon, on a cette carte... oui, vous avez en fait... oui, c'est ça, en fait. Vous avez vraiment... C'est mon ressentiment, mais... enfin, mon ressenti, pardon. J'ai vraiment ce ressenti où, en fait, vous cherchez à fuir une réalité, fuir une situation, en fait. Une situation qui vous enquiquine, en fait. Quelque chose que vous vivez comme des bâtons dans les roues, en fait. Donc, malheureusement pour vous, cette situation va se rappeler, je pense, à vous au mois de mai. Parce que bah, la technique de l'autruche, malheureusement, c'est pas la plus gagnante, on va dire. Oui, c'est quelque chose de toute façon, vous ne l'avez pas oublié, c'est vraiment quelque chose que vous avez en vous, que vous auriez aimé qu'on vous oublie sur ce plan-là, mais malheureusement, on ne vous a pas oublié. Donc peut-être que vous avez perçu un trop-plein financier et que vous devrez le rembourser. Là, je le sens plus comme quelque chose, oui, de... C'est ça que j'ai donné le mot trésorerie. Plutôt quelque chose, oui, sur le plan financier. Un petit rappel, ou alors une contravention, parce que vous avez, à plusieurs reprises, risqué, commis un délit. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là, parce qu'on a l'impression d'avoir fait un délit grave, mais... vous avez commis une faute et voilà, il y a quelque chose de rappel à l'ordre. Donc, voilà. Et la question de choix qui vient à la fin. Pour le moment, le choix, quel choix vous aurez à faire? On a tous des choix à des moments de notre vie. On a la carte des sentiments.
Alors, est-ce que... Peut-être que... C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être que vous ne croyez peut-être plus en l'amour. Ça vous fait peur en fait. Peut-être que vous avez cette impression... Enfin, pas cette impression... Peut-être que vous êtes dans cette dynamique de chercher, pas la fuite, mais de chercher des issues de secours au cas où, des plans B. En fait, j'ai cette... Enfin, du coup, la carte du choix, je l'interpréterais plutôt comme ça, en fait. Vraiment dans ce sens où... oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment, vous avez ce côté projection, ce côté... Alors, projection, mais vous êtes plutôt du genre... alors, pas pessimiste, mais vous n'êtes pas des plus optimistes. Vous êtes plutôt dans le côté réaliste et en même temps, vous attendez toujours au pire. Donc, le au cas où. Donc, vous avez cette idée, oui, de... bon, si jamais ça ne marche pas, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je prévois après? Donc, je ne sais pas si vous êtes un peu le genre de personne à aimer garder le contrôle. Peut-être que c'est un peu ça. Peut-être que ça va vous parler. Moi, pour le moment, voilà, je vous transmets ce que je ressens. Donc, pour les béliers, pour le mois de mai 2021, qu'est-ce que 2021 vous réserve? Alors, les messages pour les béliers. Bon, c'est vraiment une question de... Comment dire? C'est une question de... On en revient toujours, en fait, à la question finance. Hein, donc, il y a cette richesse hein, qui revient, en fait, encore. La richesse revient encore pour vous. Hein, donc, vraiment, vous allez... je pense, alors... oui. Il y a une question, en tout cas, l'argent... l'argent pour le mois de mai est au... On va dire que c'est votre noyau du mois de mai. Et on a toujours ce côté amour qui est présent. Et vous avez quand même... vous avez, si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans une relation amicale et que vous souhaiteriez qu'elle devienne plus, en tout cas, ce mois de mai est vraiment plus que favorable dans ce sens-là pour vous. Et pour clôturer, en fait, votre guidance du mois de mai, les béliers, je vous propose l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. C'est un oracle que j'aime beaucoup et qui m'a été insufflé aujourd'hui. Donc, je me laisse guider. Et si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus pour vous, amis béliers, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur la page Facebook ou à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, donc on va demander à l'oracle de l'âme intuitive quel est le message pour vous pour le mois de mai 2021. Donc à la coupe, nous avons la carte, le plan. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Il est noté faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Alors, quel est le message pour les béliers pour le mois de mai 2021? Nous avons cette carte qui est tombée, la pluie. Où il est noté purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Je pense, hein, quand on voit donc et la carte de la coupe, où vous êtes vraiment dans... Je pense que dans votre façon d'être, vous êtes plutôt du genre à planifier, du genre à calculer.
oui, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes du genre à planifier, calculer, vous n'êtes pas trop dans le lâcher-prise en temps normal. Et cette carte, pour moi, à mon sens, vraiment vous invite à justement à, à lâcher prise, mais dans ce sens de prenez un bol d'air, respirez la légèreté. Enfin, c'est une invitation à apprécier aussi les côtés négatifs. Alors ça paraît bizarre dit comme ça, mais à ne pas les voir comme une fatalité, mais à les voir sur qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter. Dans chaque difficulté, dans chaque obstacle, il y a quelque chose de positif à en retirer, même si ça paraît sur le moment inconcevable, il y a toujours quelque chose en fait, soit ça nous a forcé à grandir, soit ça nous a forcé à voir autrement, ça nous a permis de prendre du recul, ça nous a permis de se libérer d'une situation, peu importe. Dans chaque action négative qu'on vit de façon très négative, on peut prendre ce recul, se détacher pour voir qu'est-ce que ça nous a apporté de positif. Et c'est vraiment en fait ce côté, plutôt que de focaliser sur ce côté pluie, orage, peut-être voir l'arc-en-ciel qui se trouve derrière. Il y a voilà, ce sentiment de libération, il y a quelque chose oui, de liberté. Voilà pour vous les béliers. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au mois prochain pour se retrouver. Belle journée à vous. Bonjour et bienvenue cher ami Lion. Je vous propose de découvrir votre guidance pour le mois de mai 2021. Donc pour ce faire, j'ai mes deux oracles, l'oracle de la Triade et l'oracle G, et puis mon petit jeu de cartes tout basique. Et il m'a été soufflé pour aujourd'hui cet oracle, l'oracle de l'âme intuitive. Je ne pense pas l'avoir proposé tel quel pour une guidance. C'est un oracle que je réserve généralement aux personnes qui sont sur la page Facebook. Mais là, voilà, c'est ce qui m'a été soufflé. Donc, je suis le message qui m'a été transmis. Donc on va commencer avec l'oracle de la Triade pour vous les lions pour le mois de mai 2021. Alors, la carte de la coupe, je vous montre le pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien, moi je ne la vois pas. Hop. Alors, pour vous, les lions, nous avons la carte de la méditation, la carte de l'isolement et la carte de la clé. Alors, à la coupe, nous avions donc la carte du pardon. Et vous avez quand même au centre de votre tirage la carte de l'isolement. Je pense que ce mois de mai pour vous, cher ami Lion, va vraiment être placé sous le signe d'introspection. Comment dire? C'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est vraiment, vous avez, comme si vous alliez être, j'allais dire même introverti en fait. Alors que vous êtes plutôt de nature joyeuse, ouverte, avenante, je ressens pour ce mois de mai plutôt un repli sur vous-même, ce qui n'est pas votre habitude. Et je le ressens pas comme quelque chose forcément de très positif. C'est-à-dire que autant je trouve que l'introspection est quelque chose de positif, mais
à une certaine limite. C'est-à-dire que quand l'introspection devient trop... c'est même pas trop profonde, mais quand elle devient plutôt une... comment je pourrais dire ça? Plutôt comme on se flagelle, comme une autoflagellation, ça devient... c'est plus... c'est pas le... c'est pas le but en fait d'une introspection. Donc je vous inciterai plutôt, je vous proposerai, je vous conseillerais plutôt la méditation, donc ce qui vous a été montré en première carte. Je pense pour vous, ce qui serait vraiment intéressant, ce serait vraiment pour le mois de mai, plutôt que voilà, de ruminer. C'est plutôt comme ça que je vous visualise en fait quelque chose où, comme si vous vous auto-flagelliez, comme si vous étiez mécontent de vous-même, comme si vous vous teniez responsable de choses dont vous n'êtes pas forcément responsable d'ailleurs. Je pense que vous avez une part de responsabilité, mais tout n'est pas de votre faute. On a tous une part de responsabilité, mais là, vraiment, c'est garder en tête que on fait tous des erreurs, on a tous une part de responsabilité comment dire, dans nos actions, dans nos paroles, mais ça ne sert à rien de s'autoflageller, ça ne changera pas le problème et ça ne vous fera pas non plus, comment dire, vous ne paraîtrez pas des meilleurs pour autant. Il faut vraiment vous pardonner, d'où la carte du pardon, vous pardonnez vous-même, pardonnez à l'autre aussi de ne pas être parfait, de ne pas être à la hauteur de vos espérances. Soyez reconnaissant pour le mois de mai là, qui arrive, qui va vous permettre justement de, peut-être au lieu de vous isoler de façon négative, plutôt de le voir comme, pour une fois, ne pas chercher à tout prix à être en relation à gauche et à droite, à être avec tout le temps du monde pour éviter de vous centrer sur vous-même. Prenez un temps pour vous centrer sur vous-même sans tomber dans ce piège de l'autoflagellation. Vraiment, prenez ce temps pour vous-même, pour méditer, pour observer les choses. En fait, c'est vraiment ça la méditation, c'est observer les choses. On ne vous demande pas de ne pas penser, on ne vous demande pas de ne pas réfléchir, on ne vous demande pas de ne pas juger, on ne vous demande pas... c'est vraiment... laissez faire, laissez passer vos jugements, laissez passer vos pensées, laissez passer vos réflexions. Accueillez tout ce qui vous vient. Prenez-les, regardez-les. Prenez ce recul en fait vraiment pour assimiler tout ce qui vous vient et peut-être réaliser qu'en fait c'est pas grand-chose ou que vous pouvez peut-être faire ça pour changer cette chose-là qui vous gêne, enfin peu importe. Mais vous y verrez beaucoup plus clair. Vous avez vraiment en fait, pour moi, pour ça je pense le côté clé, c'est vraiment un cadeau de l'univers, même si ça va être compliqué pour vous. Prenez un temps pour vous. Essayez de ne pas... c'est pas fuir, mais de ne pas repousser quelque chose que vous pourriez faire maintenant. Vraiment, prenez ce mois de mai comme... Allez, je prends un temps, on ne vous demande pas de prendre tous les jours du mois de mai, mais prenez un temps pour vous, pour vraiment faire le point. C'est une invitation, un conseil. Et soyez indulgents vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres aussi. Donc pour vous, pour le mois de mai, on va aller voir un petit peu plus précisément qu'est-ce qui vous attend, les lions. Je vous montre. Alors, de ce qui me vient, je vais battre les cartes après parce que j'arrive pas à... Là, j'arrive pas à faire les deux choses en même temps. Ce qui me vient, en fait, c'est cette
j'ai ce sentiment que ce qui vous... comment dire, ce qui vous pose question, ce qui vous... là où vous êtes en mode auto-flagellation et en même temps en mode... où j'ai ce sentiment que vous en attendez beaucoup, ou que vous êtes déçu de quelqu'un. Enfin, le pardon, je pense qu'il vient... Il est pour vous-même et pour une autre personne. Et j'ai vraiment ce sentiment comme si vous aviez été déçu. Déçu, et c'est en rapport avec une... Alors plutôt... si vous êtes un homme, c'est plutôt en rapport avec donc une femme. Et si vous êtes une femme, là, c'est vraiment vis-à-vis de vous-même, en fait. Mais la déception est vraiment sur le côté féminin. Ou alors, en tant que femme, vous êtes peut-être déçu d'une autre femme. Parce que c'est vrai que oui, ça peut être sur le plan amoureux, mais pas que. Vous pouvez aussi... mais il y a vraiment une déception sur, alors je sais pas, une mère, une sœur, une amie, une femme, ou alors un regret par rapport à une ex si vous n'arrivez pas à passer à autre chose, des questionnements. Il y a quelque chose, alors moi je le ressens plus quand même de l'ordre amoureux. Donc voilà, mais ça concerne vraiment une femme. C'est le ressenti, donc je fais la petite parenthèse. Alors, le mois de mai pour les lions. Hop. Alors, je ne sais plus dans quel ordre elles sont, mais ça n'a pas d'importance pour une fois. Nous avons la route, le garçon, et nous avons la femme. Donc on en revient à ce côté féminin, donc très présent, vous voyez, il est encore là, et puis je crois qu'elle devait même être au centre de la carte. Alors, donc, si c'est sur le plan amoureux, cette déception, c'est, comment dire, comme si vous vous sentiez, si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est mon chat qui cause. Donc la question féminine, c'est soit c'est un côté donc plutôt maternel, quelqu'un de plus comment dire, plus âgé que vous, quelqu'un de voilà, il y a, que ce soit amoureux ou non d'ailleurs, il y a un côté très maternel en fait, d'où la femme avec l'enfant. C'est vraiment comme si soit vous êtes réellement l'enfant de cette femme-là, qui vous a déçu, soit vous avez une relation où vous jouez un peu le rôle d'enfant, où ça va être peut-être cette personne-là qui va être à prendre les décisions, à prendre les devants, à gérer les situations, et puis vous vous laissez guider et un peu porter comme un enfant. Donc cette relation, voilà, elle a cette particularité-là. Et cette femme-là, après c'est mon ressenti, elle va vous... Soit c'est vous qui allez la décevoir, soit c'est elle qui va vous décevoir, ou un peu des deux. Mais il y a une question de déception concernant cette femme-là. Donc vraiment, prenez ce temps d'accueillir les choses, de les regarder sous un autre angle. Et on a donc cette carte de la route où je pense vraiment que vous arrivez... Ce mois de mai, en fait, va vraiment être... comment dire, il va vous chambouler dans le sens où vous êtes à un croisement, en fait, c'est ça, vous êtes à un croisement, c'est même pas vous êtes arrivé à un croisement, et là, en fait, vous allez quand même fortement dans une autre direction, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous y pensez vraiment très fortement. Là, c'est... En fait, il ne tient qu'à vous d'emprunter la route ou non. C'est-à-dire, il ne tient qu'à vous d'aller vers l'avant ou de rester là où vous en êtes ou de retourner en arrière. En fait, vraiment, c'est une question, je dirais, oui, vraiment, où vous êtes... Oui, c'est un côté... Enfin, c'est un tournant, c'est...
vous avez cette possibilité, soit de rester là où vous en êtes, soit d'avancer, soit de reculer. Donc, ce mois-ci, où vous allez pouvoir justement travailler sur vous-même et faire cet exercice de méditation, si je pense que vous allez réaliser et vous rendre compte justement de là où vous en êtes sur la route et de là où vous souhaitez aller. Donc, si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter via Facebook ou à me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Alors, pour vous, les lions, pour le mois de mai 2021. Hop. Elle nous a fait un joli sopérieux. Alors, oui, vous voyez un petit peu, pas grand chose. Hein. On a du trèfle, on a du cœur. Je vous montre un petit peu. J'avais gribouillé sur mes cartes et à force de les user, enfin de les utiliser, elles sont usées. Bon, malgré tout, comment dire, malgré ce passage qui va être peut-être pas forcément évident, le fait de vous centrer sur vous-même et d'être un peu moins dans ce côté festif, social, qui vous éloigne un peu de vous-même et de la réflexion et de l'introspection. Vous avez quand même, bon, vous avez vu, hein, c'est quand même la dame encore au milieu. On a toujours cette femme au milieu. Hein, donc vraiment, ça va être le mois de mai. Il y a une histoire, on en revient toujours au même, hein, de pardonner à l'autre, de se pardonner à soi-même. Mais quoi qu'il arrive, l'issue n'en sera que favorable pour vous. Vraiment, c'est vraiment pour moi du progrès en fait. Enfin, il y a une issue favorable, positive à ce passage-là. C'est vraiment un passage qui est nécessaire et dont vous allez en sortir assez fier de vous, tout en restant humble. Voilà pour les oracles et les petites cartes. Et là, je vous propose donc l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, qui m'a été soufflé pour aujourd'hui. Donc, je vais demander pour vous les lions pour le mois de mai 2021. Donc, à la coupe, on a l'hiver, la froideur, les fêtes, célébrations et fin. Alors, nous avons cette carte, oser, je ne sais pas si vous voyez. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc on avait quand même la carte de l'hiver, où pour moi l'hiver c'est vraiment le ralenti, c'est cette phase justement où on est chez soi, où on est plutôt en mode cocooning, où on va préférer le côté petit cercle restreint, quelques amis, un peu de famille, mais on est dans des endroits un peu plus petits, donc on va... Voilà, c'est ce côté, on va plus être porté sur la famille, sur soi, sur des choses, des petits plaisirs simples, voilà. Et la carte oser est vraiment, je trouve, pour le coup, c'est comme si on vous disait, voilà, l'hiver est terminé pour vous, maintenant osez. Voilà, c'est fini ce temps de confort en fait, c'est ça, c'est vraiment comme si on vous disait stop, voilà, le côté confort de la situation, c'est bien beau, mais tu peux plus,
tu peux aller au-delà en fait. Et vraiment, c'est comme si vous étiez dans une situation confortable. Je sais pas, hein, sur le plan... Alors, j'ai plutôt le plan du travail qui me vient. Mais que ce soit sur le plan du travail, sur le plan familial, sur le plan peut-être social, mais vraiment on vous invite à oser, à prendre le risque. Et puis le risque, il faut le mesurer, le quantifier, mais c'est voilà, une invitation à sortir de votre zone de confort et tenter. Voilà, tenter. Vous pouvez bien sûr évaluer les risques avant, mais décider de les prendre malgré tout. Donc voilà un petit peu pour vous les lions pour ce mois de mai 2021. Je vous remercie. Si vous souhaitez donc en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook ou en commentaire. Je vous souhaite une belle journée les lions et je vous dis au mois prochain. Belle journée. Bonjour les sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. Je vous propose pour aujourd'hui, pour ce mois-ci, d'utiliser les oracles que j'ai l'habitude de vous proposer, l'oracle de la triade, l'oracle G, un jeu de cartes classique, et l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams qui m'a été insufflé pour aujourd'hui. Donc, pour vous les sagittaires, qu'est-ce que le mois de mai vous réserve ? À la coupe, nous avons la carte de l'homme. Alors, je vous montre. Nous avons la carte de l'éternité, la carte de la paix et la carte du frère. Alors, on avait la carte de l'homme. Alors, mon sentiment, j'attends un petit peu parce que je ne sais pas si vous entendez à la vidéo, j'habite dans une zone où les rafales passent de temps en temps, donc on en entend un passer. Donc pour vous les sagittaires, pour le mois de mai, on a quelque chose en fait d'assez... comment dire ? C'est une espèce de continuité. C'est-à-dire que c'est... ce que vous avez mis en place ces derniers temps, vous l'avez inscrit dans la durée en fait. Vraiment, vous avez... j'ai vraiment ce sentiment de fluidité, de... quelque chose de calme en fait. Ce mois de mai, pour le moment, je le perçois vraiment comme un mois très agréable. Pas un mois festif, hein, mais un mois très apaisant. Vraiment, c'est comme si vous pouviez enfin souffler. Vous avez vraiment... vous avez acquis... vous avez récolté plutôt, voilà, vous avez récolté ce que vous avez semé et vous récoltez quelque chose de très positif, de très doux en fait. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est installé, c'est instauré, c'est vraiment bien ancré. Enfin c'est un ressenti, donc je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais là on le ressent bien. Et pareil au niveau alors d'une relation en particulier. Avec un homme ou soit votre mari, votre conjoint, soit votre meilleur ami, votre frère, votre père, quelqu'un en tout cas que vous considérez comme un frère dans le sens symbolique, c'est-à-dire quelqu'un que vous aimez énormément quoi, en fait, voilà. Donc il y a quelque chose de
un petit rappel pour vous dire que voilà, il a été là, euh, il est encore là, et il sera toujours là. Il est toujours prêt à vous aider. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas seul dans votre évolution, dans votre progression, dans votre vie. Et, c'est un petit rappel pour vous dire simplement que vous pouvez compter sur cette personne. Donc pour le moment, c'est plutôt calme, on va dire, votre tirage. Donc on va voir avec l'oracle G pour savoir, pour avoir un peu plus de précision. Nous avons la carte la balance. C'est plutôt la carte du commerce. Hop là. La carte qui était tombée, c'est celle-ci. Alors, nous avons la carte avec l'oiseau, le cadeau et les numéros. Donc là, on a une histoire de messages, de cadeaux, de hasard, hasard un peu tout ce qui est lié justement à la chance également, mais plutôt dans le sens, voilà, ce côté... oui, je le vois comme... là, vous allez... Enfin, ça me paraît plus que clair, plus que fluide. Vraiment, c'est ça qui me vient pour vous, pour le mois de mai, pour les Sagittaires. Cette question de fluidité, cette question de récolter, comme je vous disais, ce que vous avez semé. Et là, vraiment, oui, ce mois-ci, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est comme si vous alliez recevoir un ou des cadeaux. Moi, j'irais plutôt des cadeaux. Que vous n'attendiez pas en fait, enfin vraiment le genre de cadeau qu'on aime recevoir, des petites attentions, hein, pas de je parle pas de vous faire offrir un yacht et encore que peut-être, mais vraiment il y a ce côté comme si vous alliez être remercié en fait, il y a ce côté peut-être que certaines personnes vous sont, c'est comme ça que je le ressens, certaines personnes vous sont très reconnaissantes pour tout ce que vous avez pu faire pour elles, tout ce que vous avez pu en fait mettre en place pour elles, les sacrifices que vous avez pu faire. Et il y a vraiment une question oui, de surprise en fait, de surprise assez agréable en fait que vous allez recevoir. C'est vraiment c'est un très bon mois pour vous en fait, hein. Vous allez avoir vous allez récolter ce mois-ci, donc c'est une très bonne chose. Donc si vous souhaitez en savoir plus, cher ami Sagittaire, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur ma page Facebook qui est indiquée en commentaire, ou bien à me laisser un commentaire pour que je puisse y répondre. C'est vrai que là, pour le moment, pour vous, c'est plutôt flou et fluide à la fois. C'est... Voilà, c'est... Il n'y a rien de... Pour le moment, il y a vraiment que du plus. La preuve encore, hein, j'ai l'as de trèfle là, qui est assez symbolique sur le côté positif. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2021. Hop, celle-ci. Ouais. Et elle revient. Donc vraiment, il y a une question de succès pour vous hein, ce mois-ci. Oui, bah c'est que du positif. Je ne sais pas. Alors la petite info, c'est niveau travail. Tout à l'heure, on a la carte du commerce qui est ressortie. Et là, j'ai un peu ça qui me revient. Donc, peut-être
peut-être que ce que vous avez mis en place, c'est vraiment sur le plan professionnel et que vous allez... c'est peut-être plus sur le plan professionnel ce mois-ci en fait. Enfin, ce que vous avez mis en place depuis un certain temps vous allez en récolter les fruits sur le plan professionnel ce mois-ci. En tout cas, oui, ce sera plus en lien professionnel. Donc, écoutez, pour vous, tout est clair hein, pour ce mois-ci. Maintenant, je vous propose l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Monsieur Mekimek. Alors, je prends cet oracle parce que c'est celui qui m'est venu en tête. C'est ce qui m'a été soufflé pour aujourd'hui. Donc, j'écoute et j'accueille. Donc, quel est votre message pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai 2021 ? À la carte de l'automne à la coupe, il est noté détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Alors, c'était plutôt rapide. On a la carte des enfants. Alors, les enfants, l'amour universel, la pureté, l'innocence et prendre soin. Je pense que vous avez quand même ce que je ressens. Alors après, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais comme si vous aviez justement sacrifié beaucoup de choses sur le plan familial. Pendant, j'ai failli dire de nombreuses années, mais ça fait un petit moment, comme si vous aviez, oui, voilà, mis de côté, sacrifié certaines choses. Peut-être le regret de ne pas avoir vu vos enfants grandir ou de ne pas avoir passé autant de temps que vous auriez souhaité. Enfin, là, le fait d'avoir... vous obtenez les fruits de votre labeur, vous pouvez enfin souffler et enfin passer ce temps que vous souhaitiez passer avec vos enfants. Et si vous n'en avez pas, c'est vraiment une invitation à prendre soin de vous-même et à retrouver votre âme d'enfant. À vraiment, voilà, vous avez travaillé dur. Quoi qu'il arrive, c'est ça, c'est que vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous en êtes. Et maintenant, vous avez le droit de souffler, le droit de profiter. Et ce côté fluide, ce côté... comme je disais, qui est vraiment, on sent une espèce de légèreté. Je pense vraiment que là, c'est... on vous invite à vous prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez et peut-être à prendre des vacances. Ça pourrait être à réfléchir et envisager pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Et je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été présent. Et je vous dis à bientôt au mois prochain pour la guidance du mois de juin 2021. Belle journée à vous. Au revoir.